Salut mes soldats, j'espère que vous allez bien et écoutez bien parce que ce qui vient de tomber va changer votre vision du milsim pour les 2 prochaines années. On le sait, le Vietnam est le Graal pour tout joueur de Hell Let Loose. On veut l'odeur du napalm, le bruit des pales de Yui, l'angoisse de la jungle dense. Mais la nouvelle vient de tomber, brutale. Bientôt l'arrivée de la sortie du jeu annoncée le 18 juin 2026. C'est la date de sortie officielle annoncée par Team 17. Mais on a plein de choses à se dire, car un mois, il nous reste exactement un mois après une seule et unique bêta fermée qui a laissé la communauté dans un état de stress post-traumatique technique. Jack Frag vous a montré les images magnifiques du jeu sur sa chaîne YouTube, mais moi je vais vous montrer ce qu'il y a sous le capot. C'est un moteur Unreal Engine 5 qui crache de la fumée, des mécaniques de téléportation qui feraient rougir Star Trek et une optimisation qui semble rester bloquée en 2010 d'après certains créateurs. On va décortiquer chaque retour de Gabatron, chaque craint de Jack Frag et chaque leak de la communauté pour comprendre si on doit précommander ou fuir cette sortie. Voici le dossier noir de Hell Let Loose Vietnam, c'est parti. Allez, on va parler du système de tunnel, la mort du réalisme. Et oui, parlons du point le plus controversé, les tunnels NVA. Dans n'importe quel jeu de guerre asymétrique sur le Vietnam, les tunnels sont le cœur du gameplay, comme tout le monde le sait. Et on s'attendait à des galeries, à du combat au couteau sous terre, à une gestion physique de l'espace. Mais non. La réalité nous a rattrapés, c'est un système de fast travel purement et dur. Eh oui. Donc comment ça fonctionne cette mécanique de téléportation? Certains officiers NVA peuvent poser, mais au lieu de ramper dedans, vous interagissez avec une interface 3D. Vous cliquez donc sur un autre tunnel et pouf, vous réapparaissez 500 mètres plus loin. D'après ce que j'ai pu analyser, Jack Frag l'a dit, c'est pratique pour le flanking, mais pour l'immersion, on repassera. Mais le vrai problème, ce n'est pas le feeling, c'est l'équilibrage tactique. Et oui, car l'absence de coups et la persistance dans Hell Let Loose World War 2, si vous perdez une garnison, elle disparaît, c'est la règle d'or. Ici au Vietnam, sur cette bêta, les tunnels ne brûlent pas systématiquement après la capture d'un point. Vous pouvez être poussé dans votre dernier retranchement et continuer à faire pop des sections entières derrière les lignes américaines depuis votre QG. C'est un non-sens total concernant cette mécanique. Le constat, mon constat, si les tunnels ne coûtent pas de ressources en supply et qu'ils ne disparaissent pas après la progression du front, le jeu ne sera plus une question de front lane, mais une partie de chasse aux fantômes permanente avec des flanqueurs à l'arrière-garde, et c'est frustrant pour les USA et trop facile pour la NVA. Bon, on a parlé de tout ce qui est tunnel, mais maintenant on va parler d'autres choses, parce qu'il n'y a pas que ça. Des retours et des tests qu'on a pu réaliser, les hélicoptères, c'est des cercueils volants aux suprématies. Je vous le dis, car l'ajout des hélicoptères est la plus grande nouveauté de l'histoire de la franchise. Transporter 12 mecs dans un UI, c'est le fantasme de tout joueur. Mais la bêta a révélé une faille systémique, le syndrome de la map rectangle. Et oui, car les cartes de Hell Let Loose sont des blocs rectangulaires. Dès qu'un hélico monte à plus de 20 mètres, il devient le centre de l'attention pour les 50 joueurs adverses. Et avec la distance de vue de l'Unreal Engine 5, vous ne pouvez pas vous cacher derrière les nuages. Jack Frag l'a souligné, ils volent bas, ils sont lents et ils sont en papier mâché. Le pilote sans protection, imaginez bien que vous pilotez un monstre de technologie et vous faites sortir par une seule balle de AK-47 à travers une vitre qui n'est pas blindée. La bêta a montré que les pilotes sont des cibles trop faciles, sans une refonte de la résistance des vitres ou une augmentation drastique du plafond de vol, les hélicos ne serviront qu'à s'écraser en boucle. Voici tout ce qui concerne les hélicoptères actuellement sur ce jeu et un manque total d'optimisation concernant cette mécanique de jeu actuelle sur le jeu. Bon, on va parler du Redeploy Simulator, l'erreur de design fatale concernant Hell Let Loose aujourd'hui des tests qu'on a réalisés. C'est ici que je suis le plus inquiet me concernant. Hell Let Loose a toujours lutté contre le fait que les joueurs préfèrent se suicider pour réapparaître
plus vite avec des munitions pleines, Vietnam semble aggraver le cas. La classe anti-char, sans défense. Comment peut-on en 2026 concevoir une classe qui possède un lance-roquette mais aucune arme principale? Une fois que vous avez tiré vos 2 munitions, vous êtes un poids mort. Vous n'allez pas courir 1 km dans la jungle avec un couteau. Résultat, vous faites redeploy. C'est une mécanique qui encourage la mort intentionnelle et c'est l'ennemi numéro 1 du milsim. On veut pas voir ça sur un milsim. Ça gâche totalement l'immersion d'un jeu. La pénurie de munitions, donc les joueurs d'infanterie ont moins de chargeurs que dans la réalité. Pourquoi en fait? Bah exactement pour forcer la coopération avec les classes de support. Noble intention, mais dans la pratique, sans communication parfaite, ce qui arrive à 90% du temps en serveur public, les joueurs préfèrent se suicider pour refaire le plein. Ça va casser totalement l'immersion pour une fausse difficulté. Ça va détruire le jeu. Bon, on va parler des techniques et de l'Unreal Engine 5, l'optimisation aux abonnés absents, bien sûr. On arrive au point qui fâche, donc la technique Jack Frag, comme il l'a dit, qui est pourtant toujours assez diplomate, a parlé du motion sneaks. Mal de mer. Et oui, le flou cinétique et la visibilité sur le jeu, donc ce motion blur était buggé en bêta, impossible à couper, mais au-delà de ça, la colorimétrie orange-jaune rend l'identification des cibles infernale. On veut du camouflage, oui, mais pas une bouillie de pixels qui donne mal au crâne. Parlons un peu de l'audio directionnel. Dans la jungle, l'ouïe est votre seule chance de survie. Pendant la bêta, comment ça s'est produit? Impossible de savoir si un tir vient de devant, derrière, à 100 mètres ou à 10 mètres. Si l'audio n'est pas corrigé d'ici le 18 juin, le jeu sera littéralement injouable de manière compétitive. Allez, on va parler de la bêta fin mai et l'opération dernière chance, que j'appelle ça, mais voilà la lueur d'espoir. Et oui, parce qu'on va pouvoir retester ça sur une bêta ouverte, Team 17 a annoncé. Donc cette bêta ouverte pour la fin du mois de mai, c'est là que tout va se jouer. Ce n'est plus une question de feedback, c'est une question de survie commerciale. Si cette bêta ne montre pas une amélioration radicale des FPS et du netcode, le lancement du 10 juin sera un carnage pour les serveurs. Mon conseil, et je vous le dis honnêtement, ne précommandez rien pour le moment. Attendez cette bêta à la fin du mois, attendez de voir mon live stream à la fin du mois et mes retours sur le site de l'Axos Production. Vous avez toute l'actualité du média concernant le jeu. Je vais tester toutes les mécaniques pendant cette bêta sur ma chaîne Twitch et ma chaîne YouTube qui se bloquent. Et oui, parce qu'il faut parler aussi des... J'ai testé la conduite des camions qui se bloquent partout selon les retours. Et ouais, parce que tester la map 3D qui fait chuter les perfs et voyez si vous prenez du plaisir. C'est surtout une des mécaniques les plus importantes. Parce que si vous ne prenez pas de plaisir à jouer à un jeu où l'immersion va être gâchée par tout ce que j'ai cité auparavant, ne faites pas cette erreur d'aller précommander le jeu. Bon, en conclusion, pour résumer un peu, Let Loose Vietnam, c'est un jeu que j'attends énormément. Me concernant, j'ai fait une demande de créateur sur le jeu, j'attends toujours des retours du community manager, mais honnêtement, ça me fait peur pour ce lancement. Et je vais pas vous cacher que si Team 17 joue avec le feu en voulant faire ça en live, comme pour l'update 18, pour ceux qui connaissent, la symétrie est géniale, le napalm est terrifiant, mais sans une base technique solide, ce ne sera qu'un joli reskin buggé aussi. Vous pouvez rejoindre notre Discord de la XS Tactical et poursuivre la bêta fin mai sur ma chaîne Twitch. On va tout tester, du dragage de blessés à la nage sous-marine, et n'oubliez pas, passez par Instant Gaming si vous voulez acheter vos jeux moins chers, ça soutient la chaîne, on est partenaire avec eux, et si vous décidez de craquer après la bêta, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, surtout que vous paierez le jeu beaucoup moins cher. Alors, vous êtes plutôt team oui ou team tunnel, dites-le moi en commentaire, je réponds à tout le monde, je lis tous vos commentaires, et restez tactiques, on se retrouve dans la jungle à la fin du mois, c'était XS Tactical, ciao mes soldats, à la prochaine.